Salut tout le monde, c'est Corentin et aujourd'hui on va parler de ce clavier que je teste depuis une semaine. Tout d'abord je remercie la marque, donc c'est Mathias, de m'avoir envoyé ce clavier, même si dans cette vidéo je vais tout de même rester objectif vis-à-vis du produit. Donc on va commencer par les points négatifs de ce clavier. Donc premièrement, si vous êtes habitué comme moi à un clavier par exemple type Razer ou gamer ou mécanique, en fait il faut vraiment bien appuyer lorsqu'on a ces claviers là. Et donc vous voyez comme avec ces claviers là, vous voyez l'épaisseur des touches, c'est vraiment très peu épais. Et donc du coup on n'a plus l'habitude de vraiment fort appuyer. Là c'est quasiment comme si c'était tactile en fait. On regrettera évidemment le port micro USB, donc qui est juste ici, vous voyez, qui aurait pu être un USB-C, mais bon, un clavier qui a une batterie d'1 an en rechargeant pendant 9 heures, c'est pas très dérangeant d'avoir un micro USB, puisque on le branche juste pendant 9 heures une fois par an. Disons qu'on le branche pas non plus tous les jours, comme par exemple un téléphone ou des écouteurs par exemple. Également, le rétroéclairage est assez dur à comprendre. Pour l'activer, en fait, il faut faire la touche ici luminosité plus la touche 0 sur le pavé numérique. Donc ce sont des points négatifs qu'on regrette quand même pour un tarif qui s'élève quand même assez haut, à 129 €, donc à 10 € de moins que le Magic Keyboard d'Apple. Et on attend tout de même un minimum d'ergonomie pour ce prix-là. Donc tous ces points pourront être possiblement corrigés dans une version 2. Donc maintenant passons au point positif. Donc c'est un clavier qui reprend quasiment trait pour trait le design du Magic Keyboard d'Apple. Et donc il reprend également la qualité, puisque des fois il y a des copies mais elles sont pas de très bonne qualité. Là c'est quasiment le même design, mais on garde quand même la solidité et la qualité du Magic Keyboard d'Apple. Donc en fait tout le clavier est en aluminium, vous voyez là il est en gris. Ce clavier existe également en gris sidéral, donc avec un aluminium un petit peu plus sombre. Et donc tout cet aspect en aluminium lui donne un aspect premium et robuste. La batterie du coup, comme je vous disais avant, tient vraiment bien. Elle tient 1 an pour 9 heures de charge. Donc je dirais qu'en 1 heure de charge vous avez largement 2-3 mois au moins de batterie. C'est donc un clavier sans fil comme vous l'avez compris, donc qui est Bluetooth évidemment. Et il possède du coup une connexion multipoint, donc avec 4 appareils que le clavier enregistre pour savoir quand est-ce qu'il doit s'y connecter. Donc vous voyez ici vous avez les touches comme ça, donc avec une petite icône de sans fil. Et donc par exemple le 1 vous pouvez le mettre pour votre iPad, le 2 pour votre Mac, le 3 pour votre iPhone par exemple, ou encore un Android, et par exemple le 4 pour votre PC Windows. Et pour les tours c'est assez rare que la tour possède le Bluetooth. Ensuite les touches de fonction sont celles du Mac. Vous voyez par exemple ici on a commande, donc ce qui est assez pratique. Par exemple pour moi qui fais du montage sur Final Cut, et ben on a souvent des raccourcis clavier comme commande B ou commande A, etc. Et également le rétroéclairage donc est assez lumineux, c'est vraiment correct. Vous pouvez également régler l'intensité, donc en faisant luminosité 1, 2, 3, etc. Et il s'éteint au bout de 10 secondes, donc lorsque vous tapez pas, ce qui préserve la batterie, mais ce qui peut aussi en déranger certains qui voudraient que le clavier soit rétroéclairé tout le temps. Donc en conclusion, je pense garder ce clavier là pour par exemple personnellement faire du montage sur mon Mac et pouvoir l'utiliser du coup en mode bureau, c'est-à-dire que mon Mac je le pose sur un dock, je branche mon USB-C sur mon écran et j'utilise du coup My Mixmaster et ce clavier là de Mathias pour pouvoir gérer sans fil l'ordi, puisque j'ai déjà la souris qui fonctionne pour ma tour Windows et mon gros clavier Razer. Donc au moins ça, vu qu'il est tout léger, tout fin, etc., je peux juste le ranger quand j'en ai plus besoin, et quand j'en ai besoin pour faire du montage, tac, je le sors. Et en plus il a de la batterie pour 1 an. Donc je vous conseille ce clavier si vous voulez un design premium et une connexion multipoint, ce que n'a pas le Magic Keyboard. Donc actuellement il est proposé sur le site donc de Macway à 129 € il me semble, au lieu de 139 ou 140. Donc je vous mets le lien en description, je vous mets également le lien vers leurs réseaux sociaux puisqu'ils me l'ont envoyé gratuitement et je les remercie. Voilà, donc c'était une petite vidéo un peu bonus de présentation de mon nouveau clavier sans fil pour Mac. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter également si vous avez tel ou tel clavier sans fil, si vous voulez plus de précision. Et voilà, c'était Quentin, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et il y a quelques temps une vidéo un petit peu spéciale ou un projet un peu fuité, bon bref, je vous laisserai regarder, la vidéo est aussi en description. C'était Corentin, à une prochaine vidéo, ciao.